pourrais jouer les beaux mots au milieu des femmes, le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux, remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos étouffer les flammes, j'éteindrai le chaos, tu seras ma femme. Et on se regardera dans les yeux, dire que demain sera mieux. Je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende dehors. Allez viens, je t'emmène loin, regarder le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé, il y aura un nouveau monde à nos pieds. Allez, retour à l'antenne après ce titre de Santa, Popcorn Salé. J'adore cette chanson. On va maintenant attaquer l'interview de notre premier invité. Et attention, on reçoit un vrai monsieur, puisqu'on reçoit Christophe Ribéron, chef à domicile. Hop, on va couper le son là quand même. Oh, on s'entend mieux d'un coup. Chef à domicile, donc avec une cuisine plutôt axée gastronomie, personnalisée. Et vous pouvez le recevoir chez vous ou en entreprise ou au domaine Piracci aussi. En quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours professionnel, parce que c'est assez atypique. Oui. Alors mon parcours professionnel, je dirais qu'il est un peu atypique parce que j'ai bossé que dans 2 établissements. Ouais. Je suis proche de la quarantaine quand même. Donc, ouais. Il est tout jeune, il me dit ça en plus. Non mais je veux dire, je suis resté fidèle dans mes postes et dans mes choix. Et il y a 3-4 ans, on m'a mis le pied à l'étrier sur des prestations à domicile. J'y ai pris goût et maintenant je fais que ça. C'est clair. Tu es, l'idée, elle t'est venue comment justement? Tu disais, on t'a mis le pied à l'étrier. C'est quelque chose auquel tu avais déjà pensé avant? Pas du tout. Et qu'est-ce que on voit que tu t'éclates sur les réseaux, on voit que tu adores ton métier, puisque ça fait 20 ans que tu es plus de 20 ans maintenant que tu es dans la restauration, à peu près. À peu près, ouais. À peu près. On t'a mis le pied à l'étrier, mais qu'est-ce qui t'a permis de passer cette étape et de te dire je vais faire que ça? Ça a été la fermeture du restaurant dans lequel j'étais. Il y avait un bail amphithéotique, il arrivait à terme en fait, et je me suis retrouvé au chômage. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Je voulais pas profiter du chômage, je voulais pas aller travailler ailleurs, je voulais faire quelque chose qui me ressemble. Et vu qu'on m'avait mis le pied à l'étrier, je me suis dit, allez, je me lance. Et que ça soit dans un domaine, dans une maison, sur un bateau, enfin, je m'éclate. Alors, ce que j'ai bien aimé en préparant l'émission et ton interview, c'est aussi ton concept. C'est qu'en général, quand on parle de chef à domicile, on pense tout de suite au chef.
on pense aussi aux serveurs, on pense aussi aux gens qui sont avec toi en train de préparer les commis de cuisine et tout ça. Toi, ton concept, c'est que tu es seul. À 100%. Donc, seul. tu Comme gères Tom Hanks, tout. pareil. Seul au monde, exactement. Mais donc, tu fais tout seul. Exactement. Donc, tu arrives, tu fais tes plats, tu fais C'est ta moi qui- vaisselle, tu fais le service, tu fais tout. Et avant, je réponds au téléphone ou je réponds aux messages Instagram. Ouais. Je prépare mon devis, je fais mes achats, je fais ma mise en place, je me rends chez le client, je cuisine, je fais ma vaisselle et je fais ma facturation. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que tu travailles en plus en circuit court. Donc, tu Oui. travailles essentiellement avec des producteurs locaux. C'est ça. Et des produits frais. Produits frais. Comment est-ce que tu crées tes menus, tes recettes ? Je dirais sans prétention, mais avec l'expérience. Ouais. En suivant les saisonnalités, j'ai des recettes quand même qui reviennent assez souvent. J'apporte toujours une touche un petit peu originale. Je veux pas que ça soit une cuisine classique. Je veux rester sur une cuisine authentique, mais une cuisine qui me ressemble. Voilà, je suis un petit peu atypique. Donc c'est ce que le client il attend en fait. Et oui, ben. Ensuite, on te surnomme Kiki. le Kiki. cuisinier du peuple. Le cuisinier du peuple, c'est ça. Pourquoi ? Ça vient d'où en fait ce surnom ? Parce que je peux cuisiner pour. Enfin, je cuisine pour tout le monde et j'ai la chance de pouvoir côtoyer des stars. Ouais. Et du coup, j'ai fait un petit mariage, pour une petite anecdote, j'ai fait un petit mariage là samedi et ils étaient que 10, hein, donc c'était génial, c'était vraiment un petit comité. Et le client, il m'a dit, mais je pensais pas que j'allais pouvoir t'avoir en tant que cuisinier pour mon mariage. Et je lui ai dit, pourquoi ça ? Il m'a dit, par rapport aux personnes avec qui tu travailles. Je lui ai dit, mais en fait, moi je suis le cuisinier de tout le monde. Ben c'est vrai que c'est un petit peu l'image qu'on peut avoir sur les réseaux. Si on se base uniquement sur les réseaux, et c'est pour ça que c'est intéressant de faire des émissions, que ce soit télé ou radio, c'est de prendre conscience de la vraie réalité des choses. Si aujourd'hui on se base que sur les réseaux, on se dit, bon, Christophe Ribéron, c'est magnifique ce qu'il fait, mais jamais de ma vie je l'aurai comme cuisinier parce que ça va pourtant, nous coûter une blinde. Et c'est intéressant que tu nous dises ça parce que, voilà, un mariage de 10 personnes où les gens ont peut-être pas non plus des budgets exceptionnels, C'est ça. tu t'adaptes réellement aux besoins, au budget. Et aux envies. Et aux envies de tout ça, puisque c'est important ce que tu disais tout à l'heure, tu prends contact avec les gens, tu les appelles, tu les rencontres. Parce que justement, il y a aussi en cuisine cet aspect allergène. Allergie, intolérance et voilà. préférence. Donc C'est ça, mes tu trois prends tout ça en compte mots. Exactement. et tu construis et tu proposes. Je fais des esquisses, je propose mes menus à mes clients et après en avant. Alors Wow. le mieux, c'est quand le client me dit pas d'allergie du tout. Ah ben oui. Parce que maintenant, les véganes... Et oui, il y c'est en pas a- évident. Il y en a de plus en plus et il faut faire avec, c'est compliqué, mais il faut faire avec. Mais voilà, moi ce que je préfère, c'est quand le client me dit feu, fais-toi plaisir, quoi. Fais-toi plaisir. Et donc moi j'annonce une fourchette de prix et il y en a même qui peuvent aller au-delà, qui me disent mais vraiment vas-y, éclate-toi. Tu prévois, parce qu'on parle de chef, tu prévois également dans tes tarifs, ou non, je sais pas, la partie vin, accompagnement des vins aussi avec Alors, les plats. Je le fais si le client veut, Ouais, mais c'est pas quelque chose que je propose. d'accord. Ouais, c'est un service supplémentaire. Exactement, parce qu'en fait, moi le concept c'est de venir à domicile, donc le client il va retrouver un chef et il va manger comme s'il était au restaurant. Et il n'aura pas le côté négatif d'acheter une bouteille de vin plein pot comme au restaurant en fait. Ouais. Donc il peut avoir une belle bouteille de vin dans sa cave ou alors l'acheter pour l'occasion sans pour autant la payer 2 fois, 3 fois, 4 fois le prix, quoi. Exactement. Bon bah écoute, tu disais également qu'on parlait de mariage et tout ça, mais tu as esquissé vite fait le truc. Tu es aussi le cuisinier des stars. Quelques stars. Oui, quelques stars. Adriana Carambeu, Dan Bigard, Kev Adams. Dan Bigard, j'étais chez lui hier soir. Voilà, exemple. Et Syl aussi, on a Syl, vu pas mal de photos. Je viens de le quitter là, j'ai travaillé pour lui pendant 2 mois. Ouais. En fait, il est arrivé le 21 juin et il m'a téléphoné. Il m'a dit donne-moi tes dispos jusqu'à fin août. D'accord. Donc, en fait, il a comblé tous les trous. Ouais. Il a choisi ses dates et
C'est génial, quoi. Ah ben oui, j'imagine. Comment t'as réussi justement à convaincre des stars comme ça de faire appel à toi? Est-ce que c'est uniquement là aussi via les réseaux? Alors c'est du bouche à oreille. Ouais. Via les réseaux, oui, certainement, parce que c'est des personnes qui m'ont conseillé. Donc après, au début, on a une première approche téléphonique, par message, par mail, et après téléphonique, et après on se rencontre. Et on fait une presta, 2 prestas, ça peut s'arrêter. Ouais. Et quand ça continue, C'est qu'ils sont contents. c'est qu'ils sont contents, et du coup, Ouais, On- c'est une il faut- sacrée carte de visite quand même. Hein. ouais, c'est vrai que Ça c'est top. aide. Mais c'est vrai que ça peut faire peur, Oui. mais il faut pas que ça C'est fasse peur. par C'est rapport ce qu'on aux disait, cuisiniers du peuple, C'est justement, c'est vrai que ça peut faire peur. Qu'est-ce que ensuite on est au domaine Pieracci. Oui. C'est un domaine dans lequel tu as l'habitude Ça fait 3 ans que je collabore avec eux. Voilà, donc ils font appel à toi sur des prestations de mariage, sur plein d'événements. Alors, mariage, j'en ai fait, mais je reste quand même petit. Parce que voilà, j'ai pas envie de. Oui. Je laisse la place aux autres. Oui, Sur il y a les des- grosses prestas, moi Ouais. je préfère les petites prestas. Les petites prestas de qualité où je vais cuisiner minute, où tout est fait à la minute, il n'y a pas de réchauffage. Et on a une petite particularité ici au domaine. On fait le menu où en gros tu réserves ta chaise. Donc c'est un menu en 4 temps, donc mise en bouche, entrée, plat, dessert, avec visite du domaine, visite de la cave, dégustation. Et moi je cuisine directement devant les invités. Donc là c'est ouvert au public. Ouais. Directement sur Instagram, pareil, on fait un lien qui nous dirige directement sur le site internet du domaine Pieracci. Et 20 personnes, pas plus, parce qu'il y a 2 tables de 10 à l'étage. Et en gros, tu réserves ta chaise, tu manges Ouais. à côté d'une personne que tu ne connais pas. Et ce qui est génial, c'est qu'à la fin, en fait, tout le monde collabore et tout le monde s'échange les cartes parce que ça fait un petit réseau professionnel quand même. C'est un lieu d'échange, ouais. Exactement. Ouais. Et le vin, la bouffe. je Il y a pense tout, que- il y a tout voilà. sur place. Hein. C'est ça. Donc voilà. Tes plats signatures, est-ce que tu en as ou alors, tu as les plats qui t'ont fait connaître, ça c'est une chose. Est-ce que Ouais. toi tu as une préférence dans des plats que tu peux imaginer? Honnêtement, non. Moi, j'aime tout faire, que ce Ouais. soit de la viande, du poisson. Je me régale, je m'éclate, mais j'aime associer des saveurs et des textures originales. Comme tout à l'heure, je vais vous faire une petite dégustation, je vais vous préparer une petite assiette. Ah, Et, j'ai déjà faim, ça y est. et voilà, je suis parti sur... donc on est sur des produits simples, mais de qualité, et où on cherche vraiment toutes les textures, quoi. Ok. Écoute, Christophe, j'ai déjà hâte de goûter ton assiette de dégustation. On va se retrouver tout à l'heure. On se donne quoi, 3 quarts d'heure À le peu temps près, de préparer tout C'est ça. ça, j'ai un petit peu de Et, cuisson. et ensuite, tu reviendras nous présenter ce que tu nous as préparé. Avec Ça te va? plaisir. On fait comme ça. Merci en tout cas Merci à toi. d'être là. Merci de véhiculer cette passion que tu as pour la cuisine. Et merci à vous. Et on va continuer en musique avec... tiens, je ne l'ai pas passé depuis très très longtemps, celle-là, c'est Cher. Strong Enough. C'est parti. Nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. But where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? 'Cause I'm strong enough to live without you. Strong enough, and I quit crying long enough. Now I'm strong enough to know you gotta go. There's no more to say, so save your breath and walk away. No matter what I hear you say, I'm strong enough to know. You gotta go, so you feel misunderstood. Well, baby, have I got news for you on being used? I could write the book, but you don't wanna hear about it. 'Cause I've been losing sleep, and you've been going cheap. And she ain't what half of me is true. Now I'm telling you that I'm strong enough to live without
Shadzi et tous ses chroniqueurs. C'est que de la radio. Le mercredi de 9h à midi. Top FM. Allez, retour à l'antenne de C'est que de la radio. Maintenant, nous allons parler beauté avec Muriel Masini. Coucou Muriel. Bonjour à tous, rebonjour mes petites beautés, bonjour tout le monde. Oui, on est là, on Alors. t'écoute. Aujourd'hui, on va jouer avec des idées reçues, des idées beauté reçues. Je vais vous balancer des phrases qu'on entend souvent et vous allez me dire si c'est vrai ou faux. Oh là, C'est bien ça. en général, Par je suis rapport à- assez mauvais. Par rapport à tout ce que je vous ai fait déjà comme chronique beauté, vous devriez pouvoir y répondre. D'accord. Alors, Là, nous avons un tracteur qui passe pas loin. Alors, Voilà, faut savoir super. qu'on est au domaine Pieracci. Ils ont attaqué les vendanges. Alors, de temps en temps, il pourrait y avoir un petit bruit. Voilà, C'est rien, ils sont les vendanges. on va attendre qu'il passe, ce petit tracteur. Non, non, Voilà. mais On peut y vas-y, aller, on m'entend. t'entend bien. Alors, premièrement, dormir sur le côté donne des rides. Faux. Faux. Non, alors c'est vrai. Dormir sur le côté, c'est l'ennemi numéro 1 de la peau du visage. Les plis qui se forment le matin que vous voyez, ne croyez pas qu'ils disparaissent. Parce que si vous continuez de dormir sur ce côté régulièrement, le pli deviendra une ride. Donc D'accord. le grand pli que vous avez là. Ah Donc pour vous les hommes La bouche. particulièrement, Et voilà. et la bouche, elle pend aussi La meilleure position pour dormir, c'est sur le dos. En tout cas pour la beauté. Hein. Pour la digestion, j'en sais rien, mais pour avoir un beau visage bien lissé et être bien, c'est sur le dos qu'il faut dormir. Alors, je peux Et t'assurer même d'une pour la chose, colonne c'est que vertébrale. si je dors sur le dos, Sandrine, elle dort pas. Voilà, il y a les ronflements, Voilà. évidemment. Oui, parce qu'il ronfle beaucoup. Il existe des petits trucs qu'on met au nez, là, ça marche super bien. hein. Ah ouais, ça... Ouais, ça t'écarte les narines. Et Ah du ouais. coup, Après, si ça vient de la glotte, c'est encore autre chose. On peut pas gérer, on peut pas tout gérer. On peut pas être parfait de partout. Nous avons, alors, les cheveux et les ongles poussent plus vite en été. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et pourquoi C'est le soleil. Eh bien oui, la chaleur, la circulation sanguine au bout des doigts, sur le crâne parce qu'on a chaud. Du coup, ça accélère. On peut gagner jusqu'à 20% de pouces supplémentaires par rapport à l'hiver. Eh bien, écoute. On s'en aperçoit. Ouais. Tu te découpes plus souvent les cheveux? Les cheveux, mais les ongles aussi. Oui, voilà. oui. Voilà. Alors, il y a aussi quelque chose que tout le monde fait, c'est le dentifrice. On se le met sur des boutons pour les faire disparaître. Est-ce que vous y croyez? Non. Moi, je le fais. Et ça marche? Bah, ça brûle normalement le bouton. Ça brûle pas que le bouton, justement. Ça brûle la peau Parce aussi. que le dentifrice, ça brûle comme un barbecue. C'est du fluor, du menthol, du bicarbonate. Donc, résultat, ton petit bouton, il va peut-être partir, mais ça va creuser au-delà du bouton. Ça va te laisser une rougeur. Mais il n'a pas de bouton, Ouais, Daniel. si, regarde, il a des creux dans la peau. Oh là 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 là. Ça commence à tacler Ça va alors mal qu'on finir. est... Ça agresse la peau, en fait. Ça C'est agresse la peau. impressionnant. Encore faut-il que le bouton soit... C'est les jeunes qui font ça. Les Les, jeunes ados, ils font font ça, ça. ouais, ils ont- Et c'est pas bon. Alors que finalement, un petit peu de sérum à l'acide salicylique, ça se trouve pour 2-3 euros. Vous allez trouver ça en pharmacie, ça marche très bien et ça cible vraiment que le bouton. Il y a la baume du tigre aussi. La bombe du C'est tigre, pire moi, que tout. c'est mieux pour les maux de tête. Hein. Moi, ça me fait partir les maux de tête. Ouais, d'accord, ok. Bon, J'ai chacun jamais essayé. son truc. Se laver les cheveux tous les jours, est-ce que ça les abîme? Oui. Oui. Non. Non, parce que c'est pas le shampoing qui abîme les cheveux. Si vous prenez un shampoing doux, genre Timothée ou quoi, bah voilà, des shampoings doux. Ou Pétrolane. Ou Dop. Voilà, du moment qu'il est doux, qu'il est- Trois marques. Hein. Voilà, du moment qu'il est doux, qu'il est sans silicone, il ne va pas abîmer les cheveux. Vous allez pouvoir vous laver les cheveux Mais tous c'est les le, jours. le frottement. C'est pas le frottement qui abîme les cheveux, c'est l'eau chaude. Ah. C'est l'eau chaude en fait. Et il vaut mieux finir un shampoing par un peu d'eau froide. Parce que l'eau froide, justement, va resserrer l'écaille de vos cheveux et les redynamiser. Donc, l'eau bouillante que vous mettez sur vos cheveux, c'est ça qui esquinte les cheveux. C'est pas le shampoing, c'est pas le fait de se laver tous les jours les cheveux. D'accord. Voilà. Une autre Je t'ai petite... dit, hein, je t'ai dit que j'étais super Ouais. bon à ce jeu-là. Les extensions de cils abîment les cils. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Bah, Moi, je dis je, vais, non. je vais dire faux. Parce que dis-moi, je non. prêche pour ma paroisse, Voilà, c'est ça? mais instinctivement, j'aurais dit vrai. Mais tu Bien vois, sûr, mais en vrai, c'est faux. Ça n'esquinte pas les cils parce que si c'est fait par une C'est professionnelle. truqué, l'émission. Non, c'est fait par une professionnelle. La personne va prendre un seul cil, elle va poser un cil dessus. Il va pas y avoir d'amalgame de vos cils sur la colle. Donc, il n'y a pas de raison que ça les abîme. Ce qui les abîme, c'est quand les clientes, à un moment donné, ça les gratouille, elles les retirent avec les doigts, elles frottent. Ça, oui, vous arrachez les cils. Là, oui, ça les fatigue. Parce que même un mascara posé tous les jours et démaquillé tous les jours est beaucoup plus agressif pour le cil qu'une pose de cils que vous allez laisser 3 semaines sans les toucher. Donc le mascara, c'est bien d'en mettre, mais il faut se démaquiller, j'en parlerai plus tard, parce que si vous laissez le mascara toute la nuit, c'est pareil, ça assèche votre cil et ça le casse. d'accord. Le froid conserve la jeunesse de la peau. C'est faux. Oui.
Oui. Oui. Oui, France, absolument. Un petit coup de froid, ça raffermit. C'est pour ça qu'on a tous ces soins qui sortent à base de cryo, vous voyez, toutes ces choses-là, ça raffermit. Par contre, vivre au pôle Nord, comme les Inuits, là, c'est pas possible. Ben Parce non, que ça les villes brûle. sont quadrillées. Là, on Ça est dans brûle. un extrême, et là, ça brûle et ça ride. Donc, J'ai rattrapé voilà. mon retard. Donc c'était oui, non alors. C'est oui pour voilà, des soins froids, mais pas à vivre dans des pays trop froids. Se ronger les ongles est un poison, Alors, C'est les bactéries qu'il y a dedans, en fait. évidemment. Oui. Évidemment, il n'y a pas pire que les ongles. eh oui, On a des bactéries sous les ongles. Exactement. C'est affreux. Ça va créer des abcès d'ailleurs à votre ongle. Cet abcès va générer des bactéries. Les panaries, c'est ça Va vous donner des Les aftes, panaries. des panaries. C'est pire que tout. Il y a plus de bactéries sous vos ongles que sur votre smartphone. Donc, on oublie de se ronger les ongles quand même. Oui. 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 C'est pas bien de se ronger les ongles. Oui. C'est pas bien, c'est pas propre, ça fait pas joli et bon, et en plus c'est un poison. Donc, le maquillage empêche la peau de respirer. Oui. Oui. Ça dépend quel maquillage. Et au niveau du fond de teint, faut mettre une crème avant. Alors le maquillage, c'est faux. Le maquillage n'empêche pas la peau de respirer si vous vous démaquillez. Vous allez poser un maquillage la Alors, journée. ta question est mal Elle est un posée. petit peu mal posée, mais Hein C'est truqué l'émission. c'est pas le maquillage qui Moi, je suis désolé, mais je veux avoir le point là. Hein. Le maquillage, c'est le fait de ne pas se démaquiller. Et croyez-moi, il y a beaucoup de filles qui se démaquillent pas le soir. Énormément de filles ne se démaquillent pas le soir. Et c'est le fait de ne pas se démaquiller qui obstrue les pores. Parce que là, vous allez avoir le maquillage de la journée, la pollution, vous allez boucher les pores. Et puis la peau, c'est quand est-ce qu'elle se régénère? Je vous l'ai déjà dit. Quand est-ce qu'elle se régénère, la peau? La nuit. La nuit. Donc il faut Tout le corps, en fait. Hein. Voilà, le corps et en même temps la peau. Donc il faut se démaquiller. La journée, le maquillage, il va pas... La peau ne respire pas. La journée, au contraire, vous allez presque protéger les UV en mettant du maquillage. Donc c'est pas mal. Mais il faut l'enlever le soir. C'est tout. Le maquillage, vous pouvez maquiller tous les jours si vous vous démaquillez parfaitement le soir. Et double démaquillage. Hein. On est bien d'accord, je l'avais déjà dit aussi. D'accord ? Oui. Ça rigole pas. Hein. Le concombre, tout à l'heure, tu m'as parlé du concombre. Oui, est-ce que c'est vrai, ça? Le concombre qu'on met sur les cernes les atténue. Je crois que c'était top love. C'est pas top love. Non, Donc, sur les cernes, oui, les huiles, oui. Alors, c'est vrai et faux. Le concombre fonctionne, mais pourquoi? Pas parce que le concombre a des molécules miraculeuses. Hein. C'est pas pour ça que ça marche. Le concombre, c'est quoi? C'est de l'eau. Oui. Et c'est frais parce que ça sort du frigo. Oui. Donc tu mets des cotons froids avec de l'eau, c'est pareil que le concombre. Oui, donc c'est un peu une idée reçue. C'est une idée reçue. Voilà. C'est de l'eau et de la fraîcheur, le concombre. Voilà, alors c'est bien parce que tu peux faire une espèce de soin bio. Si tu veux, tu te mets du concombre. Mais bon, le concombre, c'est une légende, quoi. C'est pas le concombre qui fait que tes cernes disparaissent. Eh oui. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour. Oui, c'est bien. Vous avez d'autres questions, d'autres choses qui vous viennent sur des soins dont vous auriez entendu parler? Non. Non, c'est toi qui m'avais parlé du concombre, c'est pour ça que je l'ai Oui, raconté. Voilà. oui. Mais c'est tout. Ah ben écoute, Ça m'étonne pas. Hein. tu gardes des questions pour la semaine prochaine. Ah oui, voilà, j'en Voilà, aurai tout c'est plein bien. d'autres. Hein, Hein, t'inquiète, hein, les petites beautés, elles sont contentes. toujours, voilà, et on a des petites... Mais voyez, comme quoi les idées reçues, on a plein d'idées reçues et c'est important de vérifier et surtout d'adopter les bons gestes. Parfait. Voilà pour aujourd'hui mes petites beautés. Voilà, c'était la rubrique À la semaine beauté prochaine. de Muriel. On va continuer en musique avec Damiano David et son titre Next Summer. Thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band